Le titre de notre étude de ce soir est « Un monde étrange ». En réalité, chers amis, nous vivons dans un monde vraiment spécial. Un monde où la terre elle-même paraît être embrasée. Les ouragans, les tornades, les catastrophes naturelles embrasent notre vie. L'actualité nous montre des images terrifiantes, des inondations, toutes sortes de problèmes, tremblements de terre. En plus de cela, dans ce monde, nous vivons à côté de belles villas. La richesse, la famine, la pauvreté se côtoient. Un monde vraiment étrange où la maladie sévit. Oh mes amis, je ne voudrais pas vous faire peur, mais j'ai lu en quelque part qu'on dit que généralement, tout homme est un malade qui s'ignore. Et cela était très inquiétant dans la mesure où les hommes, pour résoudre leurs problèmes, se tournent vers la science, car c'est la science qui semble leur apporter toutes les réponses aux questions qu'ils se posent. Savez-vous que les hommes n'ont qu'une idée en tête, c'est quitter cette terre. Le saviez-vous? Lorsque vous ouvrez la télévision, lorsque vous étudiez la manière dont les choses se déroulent sur cette terre, le sentiment que l'on peut avoir, c'est que l'humanité a envie de s'enfuir. La raison est simple, et ce n'est pas moi qui l'invente. Pour quelle raison les hommes ont besoin d'aller dépenser des milliards et des milliards de dollars et d'euros pour aller vivre sur Mars alors qu'ils ne sont même pas sûrs qu'ils pourront respirer? Mais ils veulent quitter la Terre. C'est la preuve qu'on a envie de quitter le bateau comme des rats, parce qu'on a le sentiment que cette Terre va disparaître. Alors les scientifiques ont mis en place des procédés, des processus qui leur permettent de communiquer, paraît-il, avec l'au-delà. J'ai eu l'occasion de visiter l'île de Porto Rico et en un lieu appelé Arecibo, il y a l'un des plus grands radars au monde. Il fait 300 mètres de diamètre. Un radar dont l'objectif principal et unique est d'essayer de communiquer avec les extraterrestres. Qui a déjà vu un extraterrestre? Personne n'en a vu. Bon, il y en a qui disent qu'ils en ont vu, mais ce n'est pas bien grave. Et les télescopes sont de plus en plus perfectionnés. On lance dans l'espace des satellites qui ont pour objectif d'explorer l'environnement cosmique de la Terre. Les hommes pensent que c'est par ce moyen qu'ils pourront apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. Alors, en Suisse, le CERN a mis en place une machine, une grande machine, qui est un accélérateur de particules dans lequel on a introduit des protons qu'on a lancés à grande vitesse. Ils ont construit ce laboratoire à 30 mètres sous terre. Et cette machine fait 30 km. Et mes amis, ils ont donc décidé de lancer des protons à grande vitesse en espérant que la jonction, la rencontre de ces protons leur donne une explication à l'existence de la vie sur Terre. Un monde vraiment étrange. Alors qu'il y a des milliers, des millions de personnes qui meurent de faim, on dépense des milliards pour aller vers l'inconnu et ne pas avoir de réponse en réalité. Alors on parle de la conquête de Mars comme quelque chose de possible, mais il faut combien d'années-lumière pour y aller? Et si on veut sortir de notre univers proche, il faudrait des milliards d'années pour atteindre des galaxies qu'on ne sait même pas de quoi elles sont composées. Aujourd'hui, ce monde étrange dans lequel nous vivons, c'est un monde qui veut aussi se donner les moyens d'exister. Et la religion est un moyen que l'on utilise pour apaiser les tensions. C'est un moyen qui est utilisé pour que des hommes et des femmes vivent en paix. Alors, lors de mon voyage en Afrique, j'étais très soucieux de savoir quelle était l'origine des croyances que nous avons aux Antilles-Guyane. Vous savez qu'en tant que descendants d'esclaves, nous partageons beaucoup de croyances africaines, puisque nous sommes originaires de l'Afrique. Nos parents étaient d'Afrique aussi.
Et j'ai cherché à comprendre comment, dans cette société, les choses allaient pouvoir se dérouler. Et j'ai été conduit à Lomé, dans un endroit bien spécial, qui est un marché de fétiches. Les fétiches que vous voyez sous les yeux sont les petits objets que les féticheurs utilisent pour vendre le bonheur et l'espérance à ceux qui croient que le vaudou est une religion qui leur permettra de transcender leurs peurs et leurs difficultés. Alors, il m'a été dit que cette petite pierre, elle a été trouvée par un extraterrestre. Et on en a trouvé plusieurs, en plusieurs endroits en Afrique. Et ce sont des pierres porte-bonheur. Mes chers amis, aujourd'hui, ce monde est vraiment étrange, admettez-le. Car une chose qui est frappante, c'est le nombre de religions que l'on trouve sur cette planète, sur cette terre. Où que vous puissiez aller, vous verrez des hommes et des femmes qui adorent de différentes manières, qui adorent différents dieux. Au fond, différentes manifestations de Dieu, parce qu'en réalité, ces hommes et ces femmes ont le sentiment d'adorer le même Dieu, mais pas de la même manière. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons le sentiment que cette terre a besoin d'informations. Et le livre, l'unique, qui révèle un certain nombre d'informations fiables, quelquefois difficilement acceptables, c'est la Bible. Et c'est pourquoi j'aimerais vous proposer, tout au long des études que nous allons faire ensemble, d'étudier la Bible. Mais nous allons étudier une partie spéciale de la Bible. Nous allons étudier la partie où Dieu a révélé l'avenir de l'humanité à travers ce que nous appelons la prophétie. Et alors la question qui est posée d'une manière générale, comment Dieu a-t-il cherché à communiquer avec les hommes? Est-il vrai que Dieu ait cherché à communiquer avec les hommes? Eh bien, c'est dans le livre des Hébreux, au chapitre 1er, au verset 1er, que nous trouverons une première réponse. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu a parlé par qui? Vous avez la réponse? Alors, nous continuons avec les questions. À qui Dieu confie-t-il ses secrets avant d'agir? Est-ce que Dieu a un interlocuteur privilégié? Est-ce qu'il a des gens à qui il parle? Comment cela se passe-t-il? Eh bien, voilà la réponse. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à qui? À ses serviteurs, les prophètes. Vous me direz certainement, mais qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète? Il y a beaucoup de définitions pour le prophète. Dans les temps anciens, quand on voulait parler d'un prophète, on disait un voyant. Mais aujourd'hui, quand on dit un voyant, généralement on pense plus à un sorcier. Et la réalité, c'est que le prophète est un messager. La bonne définition et le bon rôle du prophète, c'est un messager. Alors, si Dieu parle aux hommes, s'il communique aux prophètes ses secrets, comment le fait-il? Est-ce qu'il utilise WhatsApp? À votre avis? C'est Dieu qui a inventé ces technologies, vous le savez?
Dieu veut que les hommes communiquent entre eux et il veut communiquer avec eux. Donc il a donné de l'intelligence aux scientifiques, aux chercheurs, pour qu'ils puissent avoir les moyens les plus sophistiqués pour communiquer entre eux, mais aussi avec lui. Seulement, lorsqu'il s'agit de Dieu qui parle aux hommes, il ne fait pas n'importe comment. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12 et au verset 6, voilà ce qu'il dit. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Le moyen de communication de Dieu, c'est quoi? Vous êtes vivant? Oui? C'est les visions. Alors attention, attention. Parce qu'on peut avoir une vision, il n'est pas sûr qu'elle vienne de Dieu si vous êtes anémié. Si vous avez une maladie qui provoque des hallucinations, il y a des gens qui ont été piqués par la moustique, qui dorment tout le temps, qui rêvent beaucoup et qui viennent vous dire j'ai des rêves, j'ai des visions. Attention, Dieu dit bien qu'il parlera à son prophète dans une vision qui vient de lui et à travers un songe. Maintenant, la révélation de Dieu est une révélation particulière. En Apocalypse 1er, verset 1er, nous lisons révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dieu communique des visions, mais ce sont des visions qui révèlent quoi? Qui révèlent quoi? Qui révèlent l'existence de Jésus. Ce sont des visions qui nous mettent en contact avec Dieu. Alors, Dieu ne parle pas comme nous. Dieu a une manière particulière de dire les choses. Savez-vous pourquoi il parle par des visions? Savez-vous pourquoi il parle par des songes? C'est parce que tout le monde ne peut pas comprendre ce qu'il dit et il veut que tout le monde comprenne. C'est la raison pour laquelle il se sert d'un homme, un prophète ou une femme, prophétesse, à qui il donne des visions, mais avec des symboles. Alors, quels sont ces symboles? Il y en a plusieurs. Ce soir, nous n'allons pas les voir tous. Je vais juste vous donner quelques pistes. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous m'autorisez à vous poser une question? Oui ou non? Oui. Parce que vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur pose des questions. Généralement, ils ne répondent pas. Et certains vous disent quoi? Tu es inspecteur de police? Bon, je ne suis pas en train de faire une enquête. Quels sont ceux d'entre vous qui ont une Bible? Qui possèdent une Bible? Bon, c'est très bien. C'est très très bien. La différence entre posséder une Bible et avoir une Bible, c'est lire la Bible. Certains possèdent une Bible qui est sur une étagère, mais certains ont une Bible qu'ils lisent. OK? Alors je vais vous donner un conseil. Lisez la Bible. Et vous aurez beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Des questions auxquelles les hommes les plus intelligents ne pourront vous donner aucune réponse. Maintenant, vous pouvez les accepter ou les refuser, mais ce sont des réponses quand même. Quels sont ceux qui aimeraient avoir une Bible? Laissez-moi voir la main de ceux qui aimeraient avoir une Bible, qui n'en ont pas et qui aimeraient en avoir une. Bon, apparemment tout le monde en a, personne n'en veut, mais si vous voulez d'une Bible, posez-moi la question, je vous dirai comment en avoir une facilement et dans les meilleures conditions. Alors, que signifient les symboles que nous allons voir? Si vous lisez le livre de Daniel dans votre Bible, un prophète extraordinaire, eh bien, Daniel a eu des visions, et dans ces visions, Dieu lui a montré certaines choses, mais avec des symboles. Et quand vous lisez Daniel 7, verset 23, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. De quoi est-il question ici?
un animal, mais qui est quoi? Un royaume. Si nous continuons à explorer les symboles, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17 et au verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les eaux. Vous savez, quand j'étais plus jeune, parce que je suis encore jeune, heureusement, quand j'étais plus jeune, ma mère me racontait des choses que j'aimais entendre, surtout lorsque j'allais dormir. Et elle me disait, tu sais, si tu rêves de l'eau qui descend, un fleuve, tout ça, tu auras des problèmes. Bon, je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai rêvé de l'eau où je n'ai pas vu les problèmes. Mais dans la prophétie, l'eau, la mer, les fleuves, tout ce qui est liquide représente des foules, des peuples. C'est le symbole que Dieu utilise pour que l'on comprenne la relation que l'humanité entretient avec les éléments. Aujourd'hui, il y a des hommes qui adorent le soleil, qui adorent les arbres, qui adorent les feuilles, qui adorent les fourmis, qui adorent leurs chiens, certains adorent leurs femmes. Si vous entendez un homme dire « j'adore ma femme », fuyez. Parce que c'est une adoration mortelle. J'adore le chocolat. Mes amis, laissez-moi vous dire, dans votre vocabulaire, enlevez le mot adorer pour quoi que ce soit. Parce que le seul qui doit être adoré, c'est Dieu. Autrement, je vais me mettre à adorer une chaise et quand je verrai passer une chèvre, je vais adorer une chèvre. Non, adorons Dieu. Dans mon vocabulaire, je ne dis pas j'adore mon enfant, ma télé. J'adore Dieu, mais j'aime ma femme. C'est différent. J'apprécie tellement ma femme que je risque de l'adorer. Mais je ne l'adore pas. Donc, ici, nous avons des symboles très importants. C'est pourquoi, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 4, voilà ce que le Seigneur nous dit. Il nous explique dans ce verset comment compter les années dans la prophétie et à quoi correspondent les jours et les temps. Voilà ce qu'il dit. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'imposerai un jour pour chaque année. Maintenant, il n'y a pas que ce symbole qui sont intéressants. Il y en a un qui est formidable. Et ce symbole, je l'aime particulièrement parce que Dieu parle d'un endroit où il aimerait voir vivre ses enfants. Et savez-vous comment il l'appelle? La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Dans la Bible, l'expression nouvelle Jérusalem laisse supposer qu'il y a une ancienne Jérusalem. Mais il y a une expression que vous ne trouverez jamais, c'est nouvelle Babylone. Parce que Babylone est un nom qui est écrit et qui renferme un mystère et qui identifie les abominations de cette terre. Lorsque l'on dit Babylone, on se réfère à ce qui est mauvais. D'ailleurs, en Guadeloupe, savez-vous comment on appelle la police? Si vous avez des gamins là qui font des choses qui ne sont pas bien, celui qui les avertit dit « Hé, mi Babylone !» Babylone, ça n'est jamais quelque chose de positif. C'est toujours négatif. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de nouvelle Babylone. Il y aura une nouvelle Jérusalem, mais pas de nouvelle Babylone. Alors, souvent, certaines personnes se disent « Mais toutes ces choses que le monsieur raconte là, il les a prises où? Ça vient d'où? Même la Bible dont on parle, elle vient d'où? Qui a écrit la Bible? » Alors rassurez-vous,
Ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Ça peut vous surprendre, mais la Bible a été écrite par des hommes. Tous les gars dont j'ai parlé là, Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, Jean et tout ça, c'était quoi? C'était des hommes. Mais alors comment les choses se sont-elles passées? Les messages prophétiques qui annoncent les secrets de Dieu, d'où viennent-ils et comment viennent-ils? Eh bien, c'est encore un autre homme qui a écrit la Bible, qui nous dit, en 2 Pierre 1er, verset 19, il dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais, lisez, vous pouvez lire, mais quoi? Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand nous disons que ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, nous ne disons rien de mal. Mais qui les a poussés? Qui les a poussés à écrire, à parler? Le Saint-Esprit de Dieu. Alors, à partir de là, nous pouvons dire que ceux que Dieu utilise pour présenter les prophéties, les écrits, ses paroles, les prophètes, ils ont reçu un don. Et ce don s'appelle le don de prophétie. C'est-à-dire la capacité de recevoir les messages, mais aussi de les interpréter. Ainsi, la question est, quel est l'un des dons les plus importants de Dieu à son Église, à son peuple, à ses prophètes? Je vous invite à lire avec moi Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme... Lisons ensemble, mes amis, nous sommes ensemble. Je peux vous appeler mes amis? Oui? Je peux dire mes amis, non? Ça fait près d'1 heure qu'on se connaît, n'est-ce pas? Bien. Lisons ensemble. Très bien, très très bien. Vous avez vu ce que le texte dit. Dieu a fait des dons différents, multiples, parmi lesquels il y a des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, il y a des docteurs et tout. Bon, la différence entre le docteur et le pasteur, c'est que le docteur, lui, c'est un enseignant. Le pasteur enseigne ce que le docteur lui a appris. Mais il y a des gens qui disent, bon, moi je suis pasteur, ils décident d'être pasteurs. Même si Dieu ne les a pas appelés comme pasteurs, ils disent, je suis pasteur, ils font d'une église. Et puis après, quand ils sont assez riches, ils disent, bon, je vais créer une autre église, et ils vendent leur église à un autre pasteur. Et puis, on fait commerce d'église. Ça existe, même en Guyane d'ailleurs. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, si Dieu a fait un don spécial à des hommes, et ce don particulier, c'est le don de prophétie. À quoi sert ce don? Eh bien, c'est Paul, que nous appelons communément Saint Paul, qui, en écrivant aux Corinthiens, aux personnes qui vivaient à Corinthe, a donné non seulement une définition, mais a aussi inscrit dans ses écrits un certain nombre d'éléments que nous ne devons jamais oublier. Que dit-il en Corinthiens 14, verset 3? Et c'est un processus que l'on doit suivre dans les communautés, toutes les communautés. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. À quoi sert le don de prophétie? Édifier, exhorter, consoler, mais pas seulement.
Certains disent, moi je parle en langue. Moi j'ai un don, le don des langues. Et je parle en langue. Tengo la posibilidad de hablar. Puedo hablar. I can talk. Tout ça sont des langues, non? Mon cap aller. M'a campé. Mais de quoi s'agit-il? Paul nous dit que celui qui parle en langue, il édifie qui? Donc, est-ce que c'est nécessaire? Pour lui-même, mais pas pour les autres. Il dit aussi, celui qui prophétise édifie qui? L'Église. Donc, si je parle en langue, personne ne comprend, je me tais. Non, c'est pas ça. En tout cas, si vous ne me le dites pas, je vais me taire. Mais il y a des gens qui vont vous dire, écoute, je ne comprends pas ce que tu dis, tais-toi. D'ailleurs, il y a un grand humoriste malien qui dit, si tu parles et personne ne t'écoute, tais-toi. Le parler en langue ne sert pas à l'édification de l'Église. Mais c'est la prophétie qui a de l'importance. Et c'est pourquoi le Seigneur a inspiré à notre ami Paul les paroles que nous lisons. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns les autres, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un parmi vous, quelques-uns parmi vous ont-ils quoi? Ont-ils une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse comment? Avec ordre et pour l'édification. C'est moi qui ai ajouté ordre, mais vous allez le lire ici. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent. Chacun, comment? Est-ce que Paul est en train de nous dire que lorsque nous avons envie de nous édifier, nous devons édifier tout le monde en même temps? En parlant en langue? Non, vous avez certaines communautés où quand vous entrez, vous entendez... On ne comprend rien du tout. Paul dit que lorsque 2 veulent parler, est-ce qu'ils font un duo? Que chacun parle, mais à son tour, pas ensemble. Et il ajoute, et c'est très important, maintenant, si cette personne qui parle une langue que personne ne comprend, il faut quoi? Un interprète. Maintenant, s'il n'y a point d'interprète, que doit-on faire? Vous avez peur de dire ça. Qu'est-ce qui est écrit là? Qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Les choses sont claires, mes amis. Il n'est pas question de parler tous ensemble sous prétexte qu'on manifeste par ce moyen la présence du Saint-Esprit. Maintenant, en 1 Corinthiens 14, 29, Paul écrit encore, pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, qu'est-ce qui doit se passer? Que le premier se taise, car pouvez-vous tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Et donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas quoi? Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Donc nous n'allons pas nous fâcher, n'est-ce pas? C'est Paul qui le dit. Ainsi, pour que nous puissions comprendre réellement le plan de Dieu pour l'humanité, que nous comprenions bien ce qui va se produire dans les années qui viennent, il faut étudier la parole de Dieu, la prophétie, parce que Dieu a donné la prophétie pour notre édification. Et c'est pourquoi Paul dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple,
et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors, quel risque y a-t-il à étudier les prophéties sans l'aide du Saint-Esprit qui est à l'origine de la prophétie? Voilà ce que Pierre déclare. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Alors plusieurs personnes ignorent comment la Bible a-t-elle été écrite, par quels moyens. Vous devez savoir que le livre que vous avez chez vous ou en main comporte deux parties qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, qui était connu sous le nom de Torah par les Hébreux, a été écrit en hébreu et araméen. Et le Nouveau Testament, lui, a été écrit en grec, puisque ce sont des écrits qui sont survenus beaucoup plus tard dans le temps. Et je voudrais vous dire, mes amis, que Pierre nous dit que le risque que nous courons avec une étude légère et approximative de la prophétie, c'est de tomber sur une catégorie de personnes qu'on appelle les faux prophètes. C'est ce qu'il dit. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, rognant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Jésus-Christ a parlé de cette situation. Il a eu l'occasion de mentionner l'existence des faux prophètes. Et c'est lui qui le dit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comment? En vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Jésus-Christ déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu fera quoi? Retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Mes amis, les faux prophètes ne sont pas des personnes qui ont une pancarte sur le front ou un écriteau ou une pancarte dans le dos ou qui ont un site. Ici, faux prophète. Si quelqu'un vient à vous et vous dit « je suis un faux prophète », vous allez l'écouter? Certainement pas. Mais voilà sous quelle forme les faux prophètes se présentent quelquefois à nous. Et je vais vous demander d'être très attentifs parce que nous allons voir deux petites vidéos et vous jugerez vous-même de leur teneur. Au Bénin, la mort suspecte de fidèles dans une secte crée la polémique. 5 personnes sont décédées récemment lors d'une séance de prière organisée par la Très Sainte Église de Jésus-Christ. Ce mouvement qui a la réputation sulfureuse a plusieurs scandales à son actif. Emmanuel Godard raconte. Les fidèles arrivent nombreux sur la colline de Banamé, dans le sud du Bénin. Aujourd'hui, la Très Sainte Église de Jésus-Christ célèbre l'anniversaire de son pape. Un pape intronisé par cette femme. Elle se fait appeler parfaite et est considérée ici comme Dieu en personne. Je reviens du Gabon. Je suis venu assister au 50e anniversaire de notre pape. Un événement très très important pour moi. Et voir encore, et profiter de cette occasion pour voir mon Dieu. Mais derrière cette ferveur se cachent des faits étranges. Parfaite, qui dit être descendue du ciel il y a 25 ans, a étendu son influence à travers le pays. Ses prêches sont virulents à l'encontre des autres religions, alors elle est accusée d'attiser la haine. Vous allez constater qu'il y a une antipathie manifeste à l'endroit de Banamé. Donc la cohabitation n'est pas facile parce que c'est Dieu. De nombreux incidents ont eu lieu ces dernières années. Le dernier en date, en janvier,
Des heurts violents entre habitants de Djimé et adeptes de la secte ont fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Autre fait troublant, 5 fidèles de cette église sont morts asphyxiés par des vapeurs d'encens dans une pièce close. Mais personne ici ne remet en cause la jeune femme, bien au contraire. Si vous dites que c'est un être humain ordinaire comme vous qui dit qu'il est Dieu, qui prend la place de Dieu, et que depuis 9 ans qui dit qu'il est l'unique créateur du ciel et de la terre, il y a eu ce silence radio au niveau de toutes les autres divinités à l'échelle planétaire. Si on n'est pas assez suffisamment intelligent pour tirer les bonnes conclusions, ça fait votre affaire. Alors maintenant, soyez attentifs, parce que vous allez entendre Dieu parler avec son bonnet rouge. Moi, c'est Dieu explicite. Dieu fait tout le ciel et la terre, Père de Jésus-Christ et tout de la Vierge. Je ne m'appelle pas parfaite, ni dame parfaite, comme le disent les païens. Je m'appelle Dieu, je suis Dieu, Esprit Saint, créateur du ciel et de la terre. Et Dieu, ce n'est pas un surnom, c'est ce que je suis. Donc, ceux qui vont abandonner m'appellent Darbo. Je vous dis que je suis leur grand-père, le Père de Jésus-Christ. On est Dieu, c'est tout. Ce n'est pas un don qu'on reçoit. Je ne suis pas un mystique. Je ne suis pas un envoyé de Dieu. Je n'ai pas dit que je suis un prophète. Je n'ai pas dit que je suis... Pour que tous les hommes puissent adorer un seul Dieu. Le Père de Jésus-Christ que vous voyez devant vous. Et depuis que je suis dans la chair, j'ai dit que je suis Dieu. Et je le répète, je n'ai pas dit que je suis un prophète. Je n'ai pas dit que je suis un envoyé de Dieu. J'ai dit que c'est Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Et c'est ce que je suis, que je dis. Et depuis que je le dis, rien ne m'est arrivé. Rien ne m'est arrivé. Dans ce abomé-là, sur la terre de Wembadja, qui peut se lever et dire qu'il est Dieu et combattre les forces du mal, sans que rien ne lui arrive. Sur la terre d'Agoni, mais tu seras puni. Le lendemain même de tes déclarations. Donc, que personne ne trompe personne. Que personne ne trompe personne, n'est-ce pas? Lorsque Jésus-Christ nous dit qu'il y a de faux prophètes, il y a des gens qui n'ont pas peur de vous dire, comme cette jeune fille qui n'a que 25 ans, qu'elle est descendue du ciel, qu'elle a créé les cieux et la terre, qu'elle est Dieu, et qu'elle le dit sans crainte, puisque rien ne lui est encore arrivé. Mais je dis que Dieu est vraiment bon. Parce que si Dieu était méchant, il aurait fait disparaître la concurrence et l'opposition. Mais le problème, chers amis, c'est que des centaines et des milliers de personnes suivent cette femme au péril de leur vie. Alors, les faux prophètes, on les trouve aussi dans ce qu'on appelle la voyance. Il y a des gens qui vous disent qu'ils voient ce que personne ne voit. Mais j'aimerais que vous sachiez, chers amis, que Dieu a une manière d'interpréter ce qu'il voit, ce que lui, il ne leur a pas dit de voir, et ce qu'il voit et qu'il ne voit pas vraiment. D'ailleurs, je me souviens d'une petite histoire qu'on m'a racontée. Un homme est allé voir un féticheur, un voyant, chez nous, en Guadeloupe, on dit un gadet des affaires. Et il est arrivé devant l'homme qui avait une tête de mort sur sa table. Il avait une boule de cristal à côté de lui. Il avait des ossements autour de lui, toutes sortes de choses. Et l'homme lui a dit, « Quel est ton problème ?» Mais l'homme lui a répondu, « Mais mon cher, c'est toi qui devrais me dire quel est mon problème. Je suis venu pour que tu me dises quel est mon problème et tu me demandes, mais quand je t'aurai dit, est-ce que tu vas me payer ?» Alors l'homme lui a dit, « Oui, d'accord, je sais, je vois que tu as des difficultés dans ton travail, bon, tout le monde en a. Tu as des problèmes avec ta femme, tout le monde en a. Il y a des problèmes avec les voisins, tout le monde en a. Bon, d'accord. Et puis finalement, à la fin de la consultation, le gars lui a dit, bon, ok. Eh bien, mon cher, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. C'est qu'on n'ait pas d'argent pour te payer. Mes amis, le Seigneur nous dit qu'on ne trouve chez toi
Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Alors, Paul donne des conseils à ceux qui ont envie d'aller voir les voyants, les diseuses de bonne aventure. Une fois, je visitais mes amis à Paris. Je suis arrivé dans une petite ruelle. Il y avait une dame qui était bien coiffée, bien habillée. Elle m'a dit, « Monsieur, donnez-moi votre main. » Je lui ai dit, « Mais je l'ai déjà donnée. J'ai déjà donné ma main. Qu'est-ce que vous faites avec ma main? J'ai donné ma main à ma femme. » Elle dit, « Non, prêtez-la moi. » J'ai dit, « Ah bon, je peux vous la prêter, mais qu'est-ce que vous allez en faire? » Alors, pendant que je lui parlais, bien sûr, comme je fais des gestes, elle a saisi ma main, elle a regardé, elle a dit, « Vous avez une longue ligne de vie. » Je lui ai dit, merci. Laissez-moi voir la vôtre. Elle m'a dit, ah non, c'est un secret. Bon. Donc, Paul nous donne des conseils. Le premier conseil, il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Et faites quoi? Retenez ce qui est bon. Alors, comment reconnaître un vrai prophète? Facilement. Le prophète Ésaïe nous dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Mais Jésus a donné un moyen infaillible pour reconnaître les vrais prophètes des faux. Il dit en Matthieu 7, 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Alors les prophètes ne sont pas des arbres. Quand ils parlent de leurs fruits, ils parlent de leur comportement, de leur vie, de leur manière de se conduire, de faire les choses. C'est ça les fruits dont il est question. Si vous voulez savoir si quelqu'un est un vrai prophète, observez comment il parle, comment il vit, qu'est-ce qu'il fait. Si c'est quelqu'un qui fait du tort à d'autres, ce n'est pas un bon prophète. D'ailleurs, si quelqu'un prophétise la paix, c'est pour l'accomplissement. C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors, Dieu fait une promesse à vous tous ce soir. À moi le premier. Et vous comprenez que si je dis moi le premier, c'est que je ne veux pas que vous soyez avant moi. Parce que quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Donc, souffrez que je sois le premier et vous après. Mais en réalité, il nous fait une promesse à nous tous en même temps. Voilà ce qu'il dit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses et qui y sont écrites, car le temps est proche. Quelle est la promesse? Heureux. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui garde. Oh mes amis, le bonheur est pour vous. Il n'est pas dans le pré, mais il est dans la parole. Le bonheur est là pour vous ce soir, dans le jardin d'Éden, ici même. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, cette église porte le nom de Jardin d'Éden. Regardez autour de vous. Heureux celui qui lit, celui qui garde. Et le Seigneur nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Au chapitre 22 du livre de Paul, de l'Apocalypse de Jean,
Il est dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Maintenant, à qui Dieu a-t-il révélé l'histoire du monde? Il l'a révélé à Jean, nous l'avons vu, Apocalypse 1er, verset 1er. Mais il l'a aussi révélé à un autre. Il l'a révélé à quelqu'un qui s'appelle Daniel et qui a vécu de nombreuses années avant que ces révélations soient découvertes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et à Daniel, qui faisait quoi? Qui expliquait toutes les visions et tous les songes. Et Dieu dit à Daniel, 3 Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alors mes amis, permettez-moi de vous dire que Dieu a demandé à Daniel de sceller le livre, c'est-à-dire de ne pas le diffuser, car le moment viendra où il sera révélé et à ce moment, la connaissance augmentera. Eh bien, je dois vous annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes arrivés au moment de la révélation des paroles secrètes de Daniel. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'à la fin des temps, il enverra Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Élie ici n'est pas Élie qui est mort, mais l'esprit d'Élie, l'esprit de prophétie qui nous permettra de comprendre la réalité prophétique. Dieu dit aussi qu'à la fin des temps, il fera encore quelque chose. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Mes amis, ce soir, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est en train de répandre son esprit parmi nous. Il est en train de répandre son esprit dans vos cœurs. Il est en train de répandre son esprit dans cette salle pour que vous ayez l'intelligence afin de comprendre la prophétie. Et c'est c'est l'invitation que je veux vous adresser, d'étudier la prophétie avec nous ici pendant les jours qui viennent. Alors, quels sont ceux qui ont aimé l'étude de ce soir? Laissez-moi voir vos mains. Ceux qui ont aimé. Si vous avez aimé l'étude de ce soir, emmenez vos amis avec vous demain. Parce que demain, nous allons voir un sujet très intéressant qui va vous intéresser et qui va aussi les intéresser. Parce que demain, Dieu nous permettra de parler de la guerre en Ukraine et la fin du monde. Nous allons parler demain en considérant l'attitude, le comportement et les questions que se posent les hommes politiques. Soyez là demain, la guerre en Ukraine et la fin du monde.